va s'exercer par certaines activités à maîtriser les gestes utiles à l'écriture. Donc on va commencer par la pédagogie Montessori. Je vais vous montrer le matériel que je trouve très utile et essentiel, qui a beaucoup servi et qui est une préparation ou indirectement ou directement une préparation à l'écriture. Avant d'en venir à la tenue et le maniement du crayon, donc qui est quand même, je dirais, justement, assez important en petite section d'observer ça avec vos enfants ou de mettre en place les bons gestes, je dirais. Mais avant d'en arriver là, ce qui sera important, c'est de pratiquer, de faire beaucoup d'ateliers autour de la motricité fine. Hein, vraiment parce qu'on sera dans le fait de muscler les doigts, dans le fait d'assouplir le poignet. Donc voilà, on sera vraiment dans la dextérité, dans le tonus des doigts, de la main, l'assouplissement, la position, la posture aussi. Donc voilà, ce sera très important de beaucoup travailler ça aussi, de toute façon sur toute la maternelle, mais de commencer déjà par ça. On aura aussi tout ce qui se tourne autour de l'assouplissement du poignet. Donc c'est les ateliers qui seront sur le transvasement, en Montessori, on va aussi utiliser beaucoup les formes à dessin. Vous trouverez le patron des formes à dessin dans le fichier PDF. Ici, je vais travailler avec le cercle. Donc, tout ce que j'ai fait est en carton. Et puis, j'y ai collé un petit embout. Ce sera plus stable pour la prise en main et pour le tracé pour l'enfant. Donc, ce matériel-là va nous faire travailler le geste du tracé sur la feuille, l'assouplissement de la main et du poignet. On aura aussi la tenue du crayon, le déplacement du bras et du poignet. Et on pourra observer que le poignet et le bras sont bien posés sur la table. On caresse la table. Ça travaillera aussi la précision et la concentration. Je vais vous faire une démonstration. Donc, on commence par faire une démonstration à l'enfant. On pourra le rendre attentif sur la tenue du crayon. Donc là, hop, le majeur et le pouce tiennent le crayon. Je pose l'index pour pouvoir diriger et stabiliser le crayon. La forme à dessin sera à gauche et la feuille à droite. Donc, observez bien mon poignet et mon bras. Vraiment, ils sont posés à plat sur la table. Donc, on fait le contour de la forme. Donc je ne soulève pas mon poignet ou mon bras ou mon coude, tout est vraiment posé à plat. Je repose la forme à dessin et donc on peut voir le tracé du cercle. On pourra ensuite proposer à l'enfant de remplir la surface. Il peut colorier, on peut tracer des traits verticaux, horizontaux ou diagonales. On peut aussi faire des petits symboles à l'intérieur. Donc là, on verra dans la suite des vidéos que ça complémente même avec la partie exercice graphique. Des petits croix,
des petits ronds. Et on peut finir par lui proposer de découper la forme. Une variante que je fais aussi avec les enfants, c'est que vous pouvez, dans un petit panier, tout simplement proposer des objets du quotidien. C'est-à-dire qu'avec un couvercle de boîte, on peut très bien procéder à cet exercice de préparation à l'écriture et de graphisme à la fois. Avec un couvercle glace, ce qui est un petit peu plus, je dirais, embêtant, c'est peut-être de vraiment pouvoir avoir une stabilité sur les objets. Mais voilà, c'est aussi tout à fait possible. Et après, tout objet du quotidien. On allie même de cette façon-là peut-être l'esprit créatif de l'enfant. Parce qu'on peut le laisser reproduire finalement eh bien, ce qu'il aura envie de reproduire. Par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, si vous voulez faire même plus simple, là, je vous ai proposé un patron des formes à dessin proposés dans la pédagogie de Maria Montessori. Mais je veux dire, vous pouvez très bien faire avec simplement la forme cartonnée, préparée, et puis coller l'embout ou ne pas coller l'embout. Tout est possible, ou ça peut être une variante aussi. Il faudra juste lui expliquer qu'il faudra bien maintenir la forme stable. Et varier encore un petit peu plus avec, si vous avez à la maison, des pochoirs. Nous, on aime bien utiliser des pochoirs à thème. Là, on avait un pochoir sur le thème des véhicules, un pochoir sur le thème des animaux marins. Voilà, c'est aussi travailler la préparation et le geste à l'écriture, puisqu'on sera sur le tracé, la tenue du crayon, l'espace aussi de la feuille, la mobilité de la main et du poignet. Ce qui sera important, c'est, comme je l'expliquais, la tenue du crayon à ce moment-là, et puis d'essayer le mieux possible de maintenir le poignet et le bras sur la table ou sur l'objet, le pochoir. Voilà, de ne pas être dans la levée comme ça, qui donnerait peut-être des mauvais réflexes. Mais vraiment, on aura attentif sur, tu vois, ça, voilà, ça glisse, ça bouge sur la table. Je vous fais encore une petite démonstration, par exemple, avec l'avion. Ma main, je maintiens bien. Je stabilise. Et puis, alors avec un crayon, il faut appuyer peut-être selon les crayons un petit peu plus ou moins fort. Donc on peut le faire avec un crayon ou avec un feutre, ma foi. Voilà. Que vous pouvez utiliser très tôt pour l'enfant. Donc un poinçon, ça s'appelle un poinçon, ou il existe aussi des stylos à poinçonner que vous pouvez trouver. J'ai un tapis qui va avec, mais vous pouvez utiliser une feutrine plutôt épaisse ou même un rectangle de polystyrène. Et puis vous trouverez des fichiers avec des choses à poinçonner, où vous pouvez tout simplement prendre le contour d'une boîte, d'une forme quelconque, et puis vous-même faire des petits ronds, et l'enfant percera ces petits ronds colorés. Pourquoi cet outil-là?
je le trouve très intéressant et je le recommande beaucoup parce que vous allez voir que quand on va prendre le poinçon, on va utiliser les 3 doigts qu'on utilise pour la tenue du stylo. Donc ça va aussi muscler ces doigts-là. On va aussi être très proche de la façon dont on maintiendra le crayon ou le stylo pour écrire. On va aussi être sur une tenue légère de l'outil, puisqu'il faudra percer délicatement. Il ne s'agit pas de perforer, de casser la feuille. Et ça va aussi développer bien évidemment la concentration, l'autonomie et le déplacement du bras. Je vous fais une démonstration. Ce qui sera important, c'est de montrer à l'enfant comment on tient le stylet. Donc je vous montre ça. Voilà, c'est de la même façon dont on va tenir le crayon. C'est-à-dire que, hop, le poinçon, il est maintenu entre le pouce et la phalange du majeur, la dernière phalange du majeur, de façon à ce que l'index, voilà, soit levé et que ce soit maintenu. Que le poinçon soit maintenu. Et on pose juste l'index, ça permettra de mieux diriger. Tout simplement le poinçon. Hein. Mais en aucun cas, c'est l'index qui maintient. Donc il faut vraiment que l'enfant on porte attention et on lui montre bien la façon dont on tient cet outil-là. Et après, on peut tout simplement lui montrer. Je te montre, tu regardes ? On commence de la gauche vers la droite, comme ça on va dans le même sens de l'écriture, dans le même sens de rotation de l'écriture. On peut lui dire, tu vois, j'appuie délicatement. On perce juste le papier. Et aussi, je vous rends attentif, on sait que vraiment le bras est posé sur la table. Le poignet est posé sur la table. Voilà, on lève pas le coude, on lève pas le bras, c'est vraiment posé sur la table. On peut le montrer, lui dire qu'il continue. Et puis après, le laisser à disposition librement. Et observer la façon dont il tient l'outil, voilà, quitte à remontrer comment on le tient.